Hey, 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 hey. Oh, jour 31 aujourd'hui. Ouais, ça fait un mois, on est le 15, j'ai commencé le 15. Ça passe vite, mine de rien, même si certaines journées comme celle d'hier sont très très longues. J'ai pas parlé hier parce que hier j'avais pas envie de parler en fait. J'avais pas envie de parler, j'ai fait 30 encore hier, ça m'a fatigué. J'ai fini tard et, euh, et j'ai même pas été là où j'étais censé aller selon mon planning. Mais la bonne chose, c'est que quand je suis arrivé en ville, c'est que c'est une espèce de toute petite ville, comme quasiment toutes les villes dans lesquelles je passe, si on peut appeler ça une ville. En gros, tu as une station-service, tu as un supermarché, et tout le reste, c'est que des maisons où les gens y vivent. Il doit y avoir une ou deux entreprises vite fait. Tu as un truc de massage. En fait, tu as une maison, il y a un panneau massage. Je failli m'y arrêter. J'en aurais bien eu besoin. Et j'ai vu sur Google que juste en face, tu avais une espèce de pizzeria kebab. Tu vois le truc que les Turcs, les gens, le genre de restaurant qu'ils ouvrent, là apparemment ils font ça partout. Hein. Ils font tout. Et donc il n'y a que ça dans la ville en fait. Donc tu as le supermarché machin et ça. Donc je me suis dit, ben voilà, je vais aller bouffer. Donc c'est ce que j'ai fait pour gagner du temps entre guillemets. Je me suis dit, si je fais ça, j'arrive vers 19h, je fais mes courses, je traverse la rue, je mange des frites et un hamburger avec un soda de 50 centilitres. Et comme ça, après, même si j'arrive un peu tard, au moins j'ai pas affaire à manger quand j'arrive. Le problème, c'est qu'il n'y avait rien d'indiqué pour pouvoir savoir où dormir ici. Mais j'ai vu sur la carte qu'il y avait une espèce d'espace là, ça. J'ai vu ça, donc je me suis dit, je vais venir voir ce que c'est. J'ai vu des images, il y avait des trucs de barbecue, je me suis dit, ah, on va voir. Donc j'ai marché encore 2 kilomètres et quelques trucs du genre, et je suis arrivé là, c'était nickel. Et en fait, c'est une espèce de maison de quartier, version été au bord du lac. En fait, que l'été, les jeunes, enfin les gens peuvent venir ici. Tu as une espèce de salle de réception à l'intérieur avec des chaises, tout ça, cuisine et tout. Les bancs, tout ça et tout. Et donc, ils peuvent venir ici pendant l'été et rester y dormir. Mais il n'y a pas de lit à l'intérieur. C'est gratos. Mais ils te disent que si tu veux faire une donation, si tu dors ici, tu peux. Il se trouve que pour faire une donation, il faut aller sur une application suédoise là, qui te demande d'avoir un compte bancaire en Suède, chose que je n'ai pas, donc ils n'auront pas ma donation. Et donc voilà, donc aujourd'hui, donc jour 31, je vais faire une vingtaine de kilomètres aujourd'hui. Ça devrait être sympathique, demain aussi. Là, je vais partir et dans pas très longtemps, à 8 kilomètres là où je devais dormir hier soir normalement, ça y est, un peu d'élévation et tu as une espèce de vue normalement. On verra bien. L'abri où je dois aller, bord de lac, nickel. Et si je finis tôt, ce serait bien, puisqu'il fait beau aujourd'hui, contrairement à hier. Aujourd'hui, il fera beau toute la journée. Ça ne sera pas couvert. Donc si tout se passe bien, si j'arrive suffisamment tôt, je pourrai faire de la lessive. Et tout sera sec ce soir avant que j'aille me coucher. Donc ce serait nickel. Donc on va bien voir. Donc là, on va partir dans pas très longtemps. Il est 7h10, donc j'en ai pour 6-7 heures en comptant les pauses. Grand maximum, je pense. Bref. Donc je blablate. Mais tout ça pour dire que aujourd'hui, j'espère que ça va être encore bien. En tout cas, mieux que la veille. De toute façon, c'est ce que je me dis tous les jours quand je me lève le matin. Peu importe le contexte, que je sois en train de faire ce genre de conneries ou dans la vie normale, entre guillemets. Quand je me lève le matin, je me dis, ça sera mieux que la veille. Et même si c'est pas toujours le cas, tu vois, commencer ta journée en te disant, ça sera mieux que la veille, c'est déjà, comme on dit dans la langue de Molière, c'est déjà partir du bon pied. Sur ce, ciao!
Hey! Donc, mon sentier passe de l'autre côté. Et là, quand je passe, je vois un grillage. Et je tourne ma tête à droite et je vois de la caillasse, en fait des grosses roches là, comme tu as pu le voir. Sauf que je vois de la tôle sous dessus. Donc ça m'a intrigué et tout. Et je me suis dit, c'est quoi ce truc et tout pourquoi est-ce qu'on aurait mis un 3 sur une formation rocheuse? Et donc je comprenais pas, donc je regarde et tout, j'essaie de comprendre ce que c'est. Donc j'ai sorti mon téléphone et donc c'est une ancienne forteresse, Vaberger. J'ai pas tout lu parce que voilà quoi, j'ai pas le temps. Mais en gros c'est une ancienne forteresse ce truc, sauf que là, donc j'ai quitté le sentier parce qu'il y en a un autre qui je pense est pour visiter ça et fait le tour. Et après je rejoindrai mon sentier de l'autre côté, mais bref. Donc c'est une ancienne forteresse en fait, sauf que j'arrive pas, j'ai pas encore vu l'entrée depuis que là j'ai fait la moitié du tour et j'aurais pensé que l'entrée était quelque part là, mais non, même pas. Donc je sais pas, mais c'est ouf hein, c'est rigolo quand même, j'avais jamais vu ça, de la grosse caillasse comme ça et tout, parce que quand tu le vois de l'autre côté, de derrière, c'est vraiment, t'as l'impression que c'est une espèce de gros rocher, t'as plusieurs gros rochers collés et tu vois le toit par dessus. Au début je comprenais vraiment pas, tu vois. Mais bref, donc je vais faire le tout, j'espère voir l'entrée au moins, parce que de toute façon, comme tu as pu voir, on peut pas rentrer. C'est militaire. Et là, juste en face de moi, il y a une petite vue. C'est pas la mer, hein. Je sais pas si ça se voit bien, mais en tout cas c'est pas la mer. On est loin de la mer là. Mais ouais, on est dans la région des lacs depuis quelques jours, donc on prend un peu d'élévation, donc on voit un peu de choses depuis hier. Là j'ai pas arrêté de monter là depuis tout à l'heure. Donc on va continuer, on va voir ce que ça donne hein. Allez ciao. Donc t'as vu, donc j'ai essayé de laisser un peu longtemps, comme ça si tu veux vraiment tout le détail tu peux faire pause et lire la description. Mais apparemment il date des années 1800, il est complètement vide. Enfin il ou elle, puisqu'ils mettent que c'est un fort et pas une forteresse. Et donc il date des 1800 et là il est complètement vide. Mais c'est interdit d'y aller parce qu'apparemment ça peut être dangereux de rentrer dedans. Donc voilà quoi, on continue, bim. Hey! Donc aujourd'hui dans notre épisode Trek solo bivouac autonomie, l'aventure du jour, traverser un cours d'eau. Donc tu vois, dans la vie de tous les jours, t'es là, tu marches tranquille, trottoir, passage piéton, tranquille quoi, tu vois, petit chemin de jardin public, tu vois, tu marches quoi, t'es là tranquille, et là t'arrives sur un cours d'eau. Là on n'est pas dans la même situation, tu vois, là c'est très technique. Donc ce que tu fais, c'est qu'habituellement tu marches. Là tu vas marcher et hop, hop, et voilà. Elle est pas belle la vie? Par contre, c'est pas à mettre entre les pieds de n'importe qui. C'est faut t'entraîner avant, tu vois. C'est très technique ce que je viens de faire là, tu vois. Je devrais même pas te montrer mon secret, mais voilà quoi. Maintenant tu sais. Donc entraîne-toi chez toi. Comme ça, si jamais tu tombes sur un cours d'eau et que tu dois le traverser, voilà, t'es prêt. Trek, solo, bivouac autonomie.
Hey, hey, hey. Bon ben la journée est finie. Hein. J'ai fini à 22, 23, je sais plus. Un truc du genre. C'était pas mal aujourd'hui, je trouve. Parce qu'il y avait autre chose que de la forêt et des marécages. Donc moi au stade où j'en suis là, tu me donnes autre chose que ça, je trouve ça super cool. La petite ville là, Forsvik, c'était pas mal. Le seul truc qui est dommage, c'est que je suis pas arrivé au moment où ils utilisaient l'écluse, enfin le pont, le machin là. J'ai jamais vu ça en vrai, en fait. J'ai toujours vu ça en vidéo, mais je l'ai jamais vu en fait. Je l'ai bien aimé le voir. Mais c'était pas mal. La forteresse là aussi là, tout en grosses roches là. J'ai déjà vu des forts, tu vois. Il y en a en Guadeloupe, il y en a partout en France. Mais généralement, les gens, ils taillaient les pierres. Ici, les mecs, ils ont juste fait une espèce de puzzle avec des espèces de rochers énormes, là. Bref, c'est ouf. Et là où je suis arrivé, comme tu peux le constater, c'est super beau. C'est vraiment nickel. Le seul dommage, c'est que le fond, là, dans l'eau, là, sous le bord, il y a plein de racines, des herbes, des trucs que je sais pas ce que c'est. Donc, je mets pas mes pieds là-dedans. Donc, j'ai fait, au lieu d'aller dans l'eau, comme je fais habituellement quand je suis au bord de lac, j'ai fait comme à la maison, à la bouteille, je remplis la bouteille, je la vide, puis je la remplis, et ainsi de suite. Donc ça marche pareil, puis je suis habitué, je suis Guadeloupe, on n'a pas d'eau. Et ouais, c'est pas drôle en vrai, mais mais bref, tranquille, il est 15h16, je suis arrivé à 14h30, donc le temps de tout sortir, tout poser, me laver, et là je me pose, et donc je te fais un salut. Parce que je pense que je vais plus filmer de la journée, parce que de toute façon, t'as vu ce qu'il y a. Et puis voilà quoi, donc demain la même, j'arriverai au Tiveden, je crois que ça s'appelle Tiveden National Park. Ça a l'air d'être pas mal. Et je vais dormir là, je pense. Soit je dors là, soit je le traverse et je vais un abri qui est juste après. Là, je vais aller grignoter, parce que vu l'heure qu'il est, ça sert à rien de faire à manger, je peux manger à midi. Allez, sur ce, bim!